Bienvenue au podcast L'expérience d'être soi. Allô Marie? Allô Manuel? Comment tu vas? Ça va vraiment bien, et toi? Ah, devine quoi? Aujourd'hui, là, j'ai décidé de faire un homme de moi, là. Là, on y explique le POC, là. OK. J'ai même décidé c'est quoi le sujet de notre podcast. Ah ben tabarouette, Ouais. OK. Ben dis-moi ça, c'est quoi? C'est universel, ça s'appelle la communication. Wow. Effectivement, c'est universel. Puis pas Hey. de communication, on est dans le trouble. La communication est partout. Ben même les feux de circulation, hein, ça communique. Ah, ben, voilà, je m'entendais pas à celle-là. C'est vrai, les circulations, ouais. Oui, rouge, arrête, jaune, Ouais. puis ben vas-y. Non, mais c'est pas que c'est drôle, mais tu me fais penser que dans la vie, tout est communication, hein? Absolument. Dans tout, là. Ouais. On communique par Internet, on communique par téléphone. Les symboles sur les panneaux, c'est toute la communication. Ben, là. c'est ça, que ça oui. soit par image ou par C'est des ça. mots. Oui, Entre humains, c'est de la communication. Oui. Au niveau énergétique, c'est de la communication. Il y en a moi, je connais des gens qui se connaissent tellement bien entre eux que juste leur mimique, Oui. leur gestuelle font qu'ils savent si le blonde ou le chum, ils vont bien ou s'ils sont stressés ou c'est de la communication. c'est une communication, même s'il n'y a pas de parole, hein? Absolument. C'est ça, c'est important, puis c'est C'est une ça. communication non verbale. C'est pour ça que je vais te demander de expliquer toutes les formes de communication, parce qu'il y en a plein. Ah, t'es drôle, toi. Tu choisis le sujet, mais tu me pitches ça dans ma cour. Fallait que je fasse un homme de moins. C'est drôle. Non, oui, parce qu'il y a tellement de sujets, comme tu viens de dire, la communication non verbale, mais c'est un sujet que... Pourquoi que j'ai cité ce sujet-là? Parce qu'il y a beaucoup de choses en ce moment que je suis témoin que la non-communication, c'est incroyable. Ça fait beaucoup de destruction. Oui, beaucoup. Que ce soit pour la personne qui ne parle pas ou que ce soit pour la personne qui subit une personne qui ne parle pas, puis qu'à dernière minute, il y a une explosion d'émotions et que là, ça fait un tsunami ou Ouais. un volcan. Là. C'est ça. Oui, c'est ça, oui. Oui, oui. Ben, Oui. écoute, tabarouette, la communication au niveau non-verbal, il y a même une technique avec ça, ça s'appelle la synergologie. Ah, c'est la première fois que j'entends ça. La synergologie, c'est la faculté de lire les techniques, de comment que le corps réagit, comment que la personne se tient, qu'est-ce qu'elle fait pas. Ça se gratte le bord du nez, ça regarde en haut à droite ou les tics nerveux. Oui, ton OK. grain de beauté, selon où est-ce qu'il est dans ton visage, va venir annoncer tel truc. C'est vraiment une... j'ai envie de dire une petite science vraiment intéressante à découvrir, OK. la synergologie. OK, là, ça m'en revient. Là. Le mot, je n'étais pas sûr, mais là, tu l'expliques, oui. Oui. Dans le fond, tu étudies le langage du corps. Hein? Oui, c'est le langage corporel, mais au-delà de ça, quelqu'un qui a, mettons, une frange, la moitié du visage, tout le côté gauche caché, bien, ça laisse voir certains traits de la personnalité de la personne. Quelqu'un qui a toujours les cheveux ultra courts, tout dégagés, ça va venir nous dénoter autre chose. Quelqu'un qui a les cheveux, les oreilles toujours dégagées, ceux qui ont des grandes oreilles, des petites oreilles. Tes yeux, sont-tu très près? Sont-tu à l'extérieur? As-tu des grands yeux, des petits ouais. yeux? La synergologie, c'est tout ça. C'est intéressant. C'est vraiment, vraiment intéressant. Moi, j'ai des amis qui ont suivi une petite formation, là, puis c'était vraiment intéressant de ce que les autres m'en ont partagé. Je prévois aller suivre ça à un moment donné, mais moi, j'ai déjà ça inné. OK, oui, Avec OK. la télépathie, l'intuition, Ouais, mais ouais. je voulais suivre la formation quand même pour vraiment, comme l'histoire de si tu as des petits yeux, des grands yeux, si ton œil le plus grand est le droit, ça veut dire tel truc, si c'est le gauche, ça veut dire telle affaire. Si tes oreilles sont à la hauteur de tes sourcils, ça veut dire quelque chose de très précis. Si... Tu comprends-tu? Fait qu'à un moment donné, tu fais comme « Wow! Là, moi, je veux tout savoir ça, c'est clair. » Ben, je vais me cacher, là. Non, mais quelqu'un qui connaît ça, tu peux rien... Dans le fond, tu peux rien cacher, En fait, non. même si tu parles pas. Oui. C'est ça.
Quelqu'un qui connaît ça, il sait comme tu peux... Bien, il y a ça avec la synergologie, mais quelqu'un qui est très, très intuitif, ou il y en a qui appellent ça intuitif, il y en a qui appellent ça le sixième sens, ou mon petit doigt m'a dit. Oui, sixième sens, oui. Tu sais, fait que quand tu as la faculté de pouvoir voir au-delà des apparences, après le premier niveau, là, tu sais, ben là, ces affaires-là, c'est comme automatique. On ne sait pas pourquoi qu'on le sait. On sait que la personne nous ment. Oui, On ne sait pas c'est pourquoi qu'on le sait, mais on sait que la personne nous dit la vérité, mais elle ne nous dit pas tout. Quelqu'un va parler, va dire une chose, mais dans le fond, son corps va la trahir. Le trahir ou la vibration avec Ouais. laquelle la personne elle va parler ou l'intonation avec laquelle la personne elle va parler, ça va la trahir. Ah, c'est ça, c'est ça. Puis là, bon, selon l'expérience de chacun, Oui, c'est ça. puis avec qui tu parles, c'est quelqu'un que tu connais pas, c'est quelqu'un que tu côtoies à l'occasion, c'est quelqu'un que tu côtoies au travail, c'est ton parent, c'est quelqu'un que tu vois tout le temps passer tes enfants. Tu comprends-tu? Il y a des facteurs différents selon avec qui tu parles, avec le lien que tu as avec la personne avec qui tu parles. Mais la communication, c'est la base de tout. Là. Pas de c'est clair. communication, on C'est oublie clair. ça que ça vient pas s'emmieuter dans la vie, là. C'est dans la communication, on peut dire que il y a des gens qui ont de l'écoute, mais qui entendent, puis il y en a qui n'entendent pas. Oui. C'est ça, ben, j'aimerais, si ce serait possible, que tu développes un peu plus sur le sujet l'écoute et entendre. Oui. C'est ça. Ben, en fait, oui. il y a deux sortes d'écoute. Il y a l'écoute avec les oreilles, qu'on entend les mots, les intonations et tout ça. Fait qu'on peut rester avec l'étape de la tête, du mental. La personne, la plupart du temps, qui écoute va déjà, pendant que la personne te parle, déjà préparer sa réponse. Fait qu'elle t'écoute même Ouais. plus. Elle entend des mots automatisés dans sa tête, Ouais. mais elle est déjà en train de préparer ta réponse. Là. OK, c'est ça. OK? Ça, c'est de l'écoute. Ah, OK. Mais entendre ce que la personne te dit, ça veut dire que tu écoutes, que tu prends le temps de recevoir et de percevoir ce que la personne te dit. Ça veut dire que tu écoutes à deux niveaux. Tu écoutes les mots jusqu'à la fin que la personne ait terminé. Tu ne prépares pas déjà une réponse. Là. Tu écoutes jusqu'à la fin. Tu entends, c'est-à-dire jusqu'à la fin. Et tu entends avec ton cœur. Ça veut dire que si la personne semble ne pas tout te dire, tu vas le sentir à l'intérieur de toi. Ah, OK, oui. Tu vas savoir que tout n'est pas dit. Tu vas savoir que la personne, elle a peut-être peur de te dire des choses. Que la personne elle a peut-être des craintes d'être jugée, d'être critiquée, d'être ridiculisée. Ça se perçoit quand les gens savent faire de les entendre. C'est juste vite, c'est que ça arrive des fois, j'ai déjà entendu, mettons, quelqu'un est en train de parler à l'autre, puis la même personne est en train de parler, il dit à l'autre, est-ce que tu m'entends-tu, là? C'est comme des fois, est-ce que tu m'entends? Ben, en fait, c'est comme on a dit l'autre, hey, ça n'a pas d'air que tu m'entends, là. Quand les gens disent ça, ils veulent confirmer si ce qui a été dit, le savoir-dire, si ça a été reçu. Est-ce que tu as bien compris ce que je t'ai dit? La personne a dit oui généralement, soit parce qu'elle a vraiment compris ou soit parce qu'elle veut juste se débarrasser puis passer un autre appel. Ouais. Fait que dans ce temps-là, c'est bien important de vérifier avec la personne, de dire d'accord, je suis contente ou content que tu aies compris ce que j'ai dit. Tu veux-tu me l'expliquer dans tes mots, ce que je t'ai dit? Ouais, Et là, on a des petites surprises. Tu veux valider? Oui. Puis là, on se rend compte que les gens n'ont pas compris pantoute. Parce que là, les gens, qu'est-ce qui arrive quand les gens sont en mode écoute? Ça veut dire qu'ils sont en mode défensif. Ah, OK. Souvent, sont en mode défensif. Là, je veux prendre le temps de dire aux auditeurs qu'on ne sait pas vos circonstances présentement dans votre vie. On parle de façon générale, ouais, c'est ça, globale, ouais. parce que là, on n'a pas d'exemple précis. Puis on fait exprès de ne pas trop en donner pour que
tout le monde puisse se reconnaître dans, Oui, dans ce qu'on est en train de nommer. Oui, c'est général. C'est général. Donc, fait que c'est sûr qu'il y a des gens qui écoutent puis qui savent être capables de ne pas être en mode défensif. Mais je peux vous dire que c'est assez rare. La plupart du temps, les gens sont tellement en mode défensif que quand ils sont dans l'écoute, justement, ils ont déjà leur réponse de préparer. La personne n'a même pas fini de parler. Ils leur coupent la parole, puis « Ouais, mais là, c'est à cause que blablabla. » Ça, c'est de l'écoute, là. Ça veut dire que j'ai entendu des mots, que j'ai appris beaucoup dans ma vie, mais là où est-ce que toi, tu veux m'amener, ça ne veut pas dire que je vais comprendre le sens. La personne est en mode défensif, c'est ça que tu dis. Fait qu'à partir de là, la personne, elle va aller répondre beaucoup des phrases, des débuts de phrases en disant, vu qu'elle est en défensive, « Ouais, mais c'est à cause que, c'est parce que... Ben » Fait que comme elle est en mode défensive, c'est parce qu'elle se sent attaquée. Si elle se sent attaquée, elle a l'impression d'être une victime, donc elle va répondre des réponses de victime. Oui, OK. Elle va faire des réponses de fuite parce qu'elle va dire « Oh mon Dieu, mon Dieu. » Puis là, je suis pas en train de dire « Ceci est bien, ceci est mal. » Non, on décrit, parle d'action-réaction. Oui, on parle en général, puis ça fait en sorte que dans cet exemple que tu viens de donner, il y a pas de communication. Il y a communication, elle passe pas. Non. On dit souvent, ça passe pas, communication, entre moi et toi. Non. Tu dis, ça passe pas. Je te dis quelque chose, puis, tu sais, je vais donner un exemple. Moi, dernièrement, j'ai quelqu'un qui m'a parlé, puis quand j'arrivais pour donner ma réponse, là, la personne, elle se sentait comme si je voulais la contrôler. Bien, j'ai dit, ben non, c'est juste une suggestion. J'ai dit, où est-ce que tu es allé chercher dans ce que j'ai dit? Redis-moi mes mots, puis dis-moi ton interprétation pour que je comprenne comment que toi, t'en es arrivé à ce que catcher que moi, je voulais te contrôler alors que je t'ai juste fait une suggestion. Parce que si ce que tu me dis est réel, puis que je fais ça, puis je m'en rends pas compte, bien là, moi, je vais prendre une note à moi-même, puis je vais changer mes mots, je vais changer ma façon de faire quand je vais être dans une autre circonstance semblable, parce que c'est pas le but. Moi, quand je veux donner des suggestions à des gens, je veux pas qu'il ait l'impression que je suis une germaine, puis que je veux contrôler, puis que c'est assis couché tapis. Oui, c'est ça, ben oui. Mais la personne, à ce moment-là, es-tu dans une sorte de... Ça part d'elle-même, là. Elle se sent toujours... est toujours en mode défensif, du qu'elle a une blessure du contrôle. Une blessure, elle a une blessure de quelque part. Là, ben oui, elle a soit le rejet, l'abandon, la trahison. Ben oui, tu sais, je veux dire, parce qu'elle est toujours en réaction à ce qu'on lui dit. Bien, toujours, je ne sais pas, mais quand c'est une circonstance... Peut-être pas toujours, c'est ça. Quand une circonstance comme ça arrive, c'est parce que les gens, il y a quelque chose de... On a accroché un bouton sans faire exprès. Ça leur mis la personne dans un cadre qui, elle, quand elle était plus jeune ou dans son autre relation avant, que ce soit relation, ça peut être amoureux, ça peut être avec un patron, ça peut être avec le voisin, qui fait en sorte que, mon Dieu, ça a tellement traumatisé la personne qu'à cette heure, elle a tellement peur de se retrouver dans le même pattern prise 2. Qu'avant même que ça arrive, les personnes, tu sais, c'est comme des petits chiens. Hein? Oui, toujours en mode défensif, toujours en mode... c'est ça. Ouais. Défensif, oui. Défensif. Fait que le but de la communication, c'est pas ça. Mais non. Le but, c'est d'arriver puis de dire, bon, là, il arrive quelque chose et moi, je suis pas bien là-dedans parce que... Et j'aimerais qu'on change quelque chose. Maintenant, toi, Manuel, avec ce que je viens de dire, ça te fait quoi? Là, tu vas me dire... Écoute, Marie, je pensais pas du tout que tu pouvais vivre ça de même. Je sais pas, je ne m'attendais pas à ta minute, là. Écoute, moi, mon but, c'est pas ça. Fait que, désolée si tu l'as mal pris ou interprété de cette façon-là. C'est pas mon but du tout. Écoute, Marie, moi, j'aimerais ça qu'on garde notre belle entente. Alors... je sais pas, moi, j'ai pas d'idée. Comment tu aimerais que je t'aborde quand on va toucher ce sujet-là spécifique? Ou tu vas me dire, écoute, moi, si... une autre option, c'est que tu dises, écoute, si je fais ça de telle façon, est-ce que toi, tu te sentirais mieux? Puis là, je vais dire, oui, ça viendrait. Mais en même temps que de faire ça, les deux personnes se parlent puis sont en mode solution
Oui. équitable. Oui. Donc, à partir de là, il n'y a pas de problème. Fait que les deux ne se sentent pas agressés, C'est ça. qu'un veut prendre l'emprise sur l'autre, puis je suis meilleure, plus fin, plus fine. Ouais, Il n'y a ouais, pas ouais. de ça. C'est je vis un malaise, je te le partage. Tu me partages ce que ça te fait, puis après, on regarde quelles sont les solutions pour qu'il y ait deux gagnants. Donc, la communication gagnante, Oui. c'est que les deux trouvent des solutions ensemble. Oui, bien sûr, oui. Dans le calme, dans la joie, Oui. dans l'harmonie et l'équité. L'équité, oui. Équitable, oui. 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 Parce que avant, Oui. les façons de communiquer, tout ce qu'on a appris, c'est Oui. il fallait absolument qu'il y en ait un qui gagne puis que l'autre qui perd. Oui, oui, c'est ça. Alors que dans la vie de tous les jours, Oui. en 2023, ça aurait toujours dû être ça, mais c'est pas ce qui est arrivé. Donc là, on peut-tu changer la donne? Oui, Donc, moi, j'aime beaucoup quand tout le monde est gagnant. ça, c'est clair. Oui. Oui. Puis l'histoire, la notion de dire faut que chacun fasse un sacrifice. Hey, moi, j'embarque donc bien pas là-dedans. Là. Moi, sacrifice, là, c'est non. J'en ai fait assez dans ma vie. Ouais. Ça m'a coûté cher en tabarouette, en temps, en argent, en pleurs, en Ouais. ce que tu veux. Ouais. C'est terminé. Ce n'est plus une option ni une voie. Cette voie est bouchée. Juste le mot sacrifice, déjà, oui. Non, c'est ça. Fait qu'à partir de là, il faut vraiment s'arranger pour bien être sûr d'aller valider ce que l'autre personne a dit ou ce que toi t'as dit que l'autre personne t'ait bien compris. Valider, c'est ça, je disais tantôt, le mot. Dans tout. Puis, tu sais, on parle de communication. Dans la vie, ce qu'il faut aller valider, entre autres, je vais les nommer. Les non-dits, les pas dits, les trop dits, les pas assez dits. Il y a les pas entendus, les entendus, les trop entendus. Hey, c'est spécial, ça, quand j'entends les trop entendus. Ça, c'est rare. C'est la première fois que j'entends ça de cette façon-là. Je vais te donner un exemple. Oui, c'est pas. Oui, les exemples. Trop entendu. T'es petit, t'as 4-5 ans, t'entends toujours ton père ou ta mère hurler après l'autre parent en le dénigrant. Mais c'est un pattern qui revient et qui revient et qui revient. Ça, c'est du trop entendu. C'est toxique, dans le fond. Alors, sans que tu t'en rendes compte, quand tu vas arriver au monde adulte, il y a des chances que tu reproduises ça, que tu te fasses venir une personne semblable pour toi te permettre de refaire ça. Absolument pas parce que tu le veux, juste par pilote automatique. C'est ça que tu as vu et s'il y a des chances que ça soit ça que tu reproduises. C'est un pattern, oui. Un pattern. Mais ça ne veut pas dire que c'est exactement ça qui va arriver. Moi, je fais partie, parce qu'il y a l'autre catégorie aussi. Il y a la catégorie de ceux qui ont tellement trop entendu des choses qui se disent « Moi, mec, je suis grande ou mec, je suis grand, jamais je vais faire telle affaire. » Et là, les gens se ramassent complètement à l'opposé. C'est les deux extrêmes, ouais. C'est ça. Oui. Donc, c'est soit que tu reproduis le pattern que tu as eu, qui soit agréable ou désagréable, ou soit que tu vas aller créer complètement d'autres choses, que ce soit agréable ou désagréable. On s'entend-tu? Oui, je comprends. Oui. Donc, avec les trop dits, pas assez dits, les non dits, les trop entendus, pas entendus, trop entendus, on s'entend-tu que c'est important en tabarnouche d'aller valider quand tu parles avec quelqu'un? Ah. Puis là, oui. Je vais t'amener sur un autre sujet de communication encore pire. Ça, là, c'est une personne, une en avant de l'autre, ou au téléphone, mettons. Oui. Mais là, tu as les fameux textos choses. Ah oui, ça, c'est bon. Oui. Hey, tu marques quelque chose. Ah oui, c'est vrai. Puis là, l'autre personne a dit, coudonc, t'es donc bien fâché, c'est quoi ton air de bœuf? Ah, c'est incroyable. Tu fais comme, c'est parce qu'il n'y a pas d'air de bœuf. Il n'y a aucune émotion de ce que je t'écris. Tu te sens agressé alors que tu ne me vois même pas le visage, ni ma mimique faciale, rien de ça. Mais tu te permets de venir m'agresser
en me disant des choses déplaisantes. Où t'as pris ça? Oui, les messengers, toutes ces choses-là, les textos, ça porte beaucoup à mal interprétation. Oh, hein? mon Oui, c'est Dieu, vrai. c'est dangereux, même moi, des fois, les j'ai de la amis. misère parce que tu sais pas, je parle à quelqu'un, puis là, j'ai écrit quelque chose, mais là, comment qu'elle se sent là-dedans? Mais tu sais pas comment qu'elle se sent, puis des fois, qu'est-ce que tu voulais dire là-dedans? C'est difficile parce qu'on n'est pas en face de la personne. Ou bien FaceTime, tu vas l'avoir, tu sais. Oui, exact. Mais on n'est pas en face de la personne, il n'y a pas d'expression. C'est plus difficile Oui. à savoir comment qu'elle se sent. Il y a vraiment des gens qui capotent à propos de tout et de rien. Tu écris un mot et si pour eux, cette journée-là, ils sont susceptibles de la moindre petite affaire, tu peux activer un volcan sans le savoir, là. Ils prennent tout personnel. Là. Ah, mon Ah oui, Dieu, ils prennent tout personnel. Ah, Oui. pas juste personnel. Ils prennent tout personnel pour la rue au complet, là. OK. C'est comme ça, Ils prennent personnel pour tout le monde. OK, ouais. regarde, Ouais. on va être une couple de mois sans se voir, d'accord? Moi, Il me semble que dans mon agenda, je suis très occupée dans les mois à venir, hein? C'est très bon que tu apportes cette dimension-là, qui dans le temps n'existait pas, parce qu'on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas de texto. Exact. Bon, ça vient rajouter à toutes les autres définitions que tu parlais tantôt de la communication, les réseaux sociaux. Il faut vraiment faire attention. Il y a des choses... moi, même si je suis très intuitive, très télépathique, puis que je suis capable de lire entre les mots, la télépathie, l'intuition, ça n'a pas de distance, ça n'a pas de limite, de lieu, de temps, de circonstances ou blablabla. Tu sais, j'ai un très bon ressenti. Mais même si j'ai ça, je suis obligée d'aller vérifier puis valider, surtout parce que des fois, il y a des gens que j'ai des réponses. Mettons, on se parle. Oui. Puis là, les gens, ils me posent des questions, mettons, je dis n'importe quoi, là, sur mes services ou comment je fonctionne, c'est quoi mon protocole. Oui. Puis là, je leur dis des choses, puis là, ils me répondent des affaires. Des fois, je dis, oh my God, j'ai aucune idée de qu'est-ce qu'elle a compris, de qu'est-ce que j'ai dit. Alors là, je me relis, puis je me dis, j'ai fait une erreur. Et Ouais. souvent, je vais vérifier avec mon chum, tu sais, qu'est-ce que tu comprends de ça? Tu vas valider avec lui, oui. Ben oui, lui qui n'est pas là-dedans pantoute, il c'est pas conversation, là. Ben il dit, là, moi, ce que je comprends, c'est ça, ça, ça. Fait que là, lui, il me confirme qu'est-ce que j'ai voulu dire. Fait que là, ma façon de répondre à l'autre personne, ce ne sera pas de dire, voyons, t'es donc ben, comment ça, t'as pas compris ça? Non, 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 c'est, écoute, je suis pas sûre si t'as bien compris qu'est-ce que j'ai voulu dire. Tu sembles être dans l'interrogation, ça semble pas clair ce que je t'ai dit. Est-ce que tu peux me redire, toi, dans tes mots, la partie que tu n'as pas compris ou qui te semble ambiguë? Ouais, tu Fait que là, valides. la personne, elle ne se sent pas attaquée. Fait qu'automatiquement, si elle a eu le temps de grimper d'un rideau, elle a le temps de redescendre, puis de dire, ouais, OK, c'est vrai. Puis il y a des fois, il faut juste dire, écoute, je ne sais pas, c'est peut-être pas le bon temps pour que je te parle. Est-ce que tu préférerais qu'on se reparle à un autre moment? Puis là, les gens, ils disent non, non, c'est correct, puis ils se replacent. Ou ils restent frustrés, puis ils disent non, effectivement, on va se reprendre un autre jour. Là, je suis fatiguée, je suis enragée, c'est pas le bon montant, c'est pas le bon moment. Oui. Puis, fait que tout ça, c'est toutes des bonnes réponses. Il faut juste être en mode entente et non juste écoute, pour être bien sûr d'aller valider. Puis, quand on commence ce petit processus-là, au début, il faut valider et revalider. Revalider. Oui. Un petit peu plus tard dans la conversation, OK, là, avec ce que tu me dis, si j'ai bien compris, c'est tatati, tatata, tatata. Puis là, la personne a dit, ouais, c'est en plein ça. Puis en plus, puis là, il rajoute d'autres choses. Oui, c'est Fait que vrai, là, ça, oui, oui. c'est parfait. Mais Ouais. si tu n'as pas compris ou qu'il y a Ouais. quelque chose que tu as compris, mais qu'eux autres, ils veulent valider de quoi de plus parce qu'ils pensent Ouais. que tu ne l'as pas catché parce qu'à ce moment-là de ta validation, tu ne l'as pas nommé, ils vont te leur dire « Ne t'inquiète pas ». C'est vrai, de revalider, c'est important. Est-ce que tu as bien compris? Ça, c'est une phrase magique, ça. Puis, faut faire attention parce que dans la communication, Oui. il y a l'intonation. Moi, si je te dis, écoute, Ah. Manu, je veux faire une émission avec toi sur telle affaire, tu me dis tel truc, si je comprends bien, il y a telle affaire, est-ce que c'est bien ça? Tu vas me dire, oui, Marie, non, Marie, parce que blablabla. Mais si je te dis, hey, écoute, là, franchement, hein, c'est-tu telle affaire que tu es en train de me dire, là? C'est-tu Ouais. bien ça qu'il faut que je comprenne? Oui.
il y a des chances que tu aies envie de me dire va-t'en donc chez vous, puis on fera l'émission une autre fois. C'est la façon, comme tu dis, de le dire, là, quand même. Et c'est une façon respectueuse que moi j'ai dit. Je veux dire, c'est toute la façon, justement, de le dire, c'est ça. L'intonation, tu Le disais. savoir-dire. Ah oui, le savoir-dire. Hey, que c'est vraiment des beaux mots, ça. Le savoir-dire, ça veut pas... Tout se dit, hein? Tout se dit. Tu pues de la bouche, ça se dit. Mais tu le dis pas comme ça. Non, parce que là, la personne, elle va se sentir attaquée. Oui, puis ça dépend où tu le dis. Tu sais, très fort dans un restaurant, ça Ouais, peut arriver que la personne elle ait envie de te mettre une soucoupe à thé entre les dents. Ou bien, tu dis pas, tu pues de la gueule, là. Non. Mais tu pourrais dire, mon chéri, est-ce qu'il y aurait un problème avec tes dents ou ta digestion? Puis là, l'autre va faire comme, what the fuck, qu'est-ce que tu me dis là? OK. Fait que là, tu vas dire, ben c'est parce que il me semble qu'il y a des odeurs depuis 2-3 jours. Puis là, si tu trouves que je t'embrasse un peu moins, c'est parce que ça me dérange. Puis je sais pas comment te le dire. Je suis mal à l'aise. C'est merveilleux, mais je veux juste rester 2 minutes là-dessus. C'est merveilleux. Mais gars, ben, je vais te poser une situation. Alors, tiens bien ça. Parce que là, c'est son conjoint. Je veux dire, il y a une facilité d'une certaine manière, OK? Mais si c'est ton ami qui a mauvaise haleine, comment tu vas dire? Ben, c'est pas ton conjoint, là. C'est la même affaire, sauf que tu ne diras pas que tu n'as plus envie d'y mettre ta langue dans le fond de la bouche. Non, je sais, OK. C'est la même affaire. Quelqu'un te parle. Moi, ça m'est déjà arrivé de parler à des gens qui, pour X raisons, c'était dans une occasion X, et ils avaient très bu la veille, et le lendemain matin, tu leur parles, ils ont encore l'odeur de fond de tonne dans le fond de tonne, je le sais, ça. Là, moi, là, ça dépend. Moi, tu vas le nommer? J'ai des choses sur lesquelles j'ai des tolérances. Oui. Puis j'ai des choses sur lesquelles j'ai pas de tolérance. Puis les choses que j'ai pas de tolérance, ben, c'est plate, mais j'ai pas de filtre. Fait que là, je fais comme, tabarnouche, ça a été dur, toi, puis la brosse à dents. Ben, tu mets le mot pareil. Oui, mais je le dis, là, en voulant dire, hey, écoute, est-ce que tu as un problème de dents ou de digestion? Il y a quelque chose, Non, mais là, si je sais que c'est parce que c'est de l'alcool, tu prévois aller travailler, il est 8 heures du matin, tu pues le fond de tonne, tu t'es pas brossé les dents, il y a un méga problème. Fait que je vais t'allumer sur une autre façon, avec de l'humour toujours, mais... Crème, tu t'es-tu battu avec la brosse à dents puis la pâte à dents? Qui a gagné? Là, l'autre fait comme, de quoi tu parles? Bien, c'est parce que tu sens vraiment fort de la bouche. Ça se dit, tu n'as pas besoin d'être désagréable, mais c'est parce que en mettant une note d'humour au départ, tu fais déjà désamorcer quelque chose tout en passant un message. C'est ça, oui. Là, c'est sûr que si la personne, elle est ultra susceptible, même l'humour ne passera pas. À ce moment-là, on ne le dit pas? Non, il faut que ça soit dit. Dans ce temps-là, au lieu que ça soit dit, on l'écrit. On écrit. Les écrits, c'est de la communication aussi. Ah, c'est vrai. Pas par texto. Un petit papier, un petit mot, sur la table de chevet, sur le bord de la salle de bain, quelque part, mais tu l'écris. Toujours avec des mots agréables. La même affaire que j'ai dit, tu t'es-tu battu avec la brosse à dents puis la pâte à dents qui a gagné, mais tu l'écris. Comme ça, en l'écrivant, tu n'as pas à te taper la réaction de l'autre. Parce que la personne, elle va le lire, tu ne seras pas à côté. Si tu l'écris, c'est parce que tu n'es pas à côté. Tu es dehors, tu es dans le garage, tu es au travail, tu es c'est ça, tu n'es pas présent. C'est ça. Fait que des fois, si 2 personnes ont une problématique spécifique, qui veulent se parler, les 2 veulent communiquer, les 2 veulent écouter et s'entendre, mais comme c'est quelque chose de gros et d'important, ça peut arriver que les 2 ne puissent pas se parler au début, qu'ils soient obligés de passer par l'écrit. Oui, l'écrit, c'est merveilleux. C'est un autre moyen de communication, comme tu disais là. Puis, avant d'aller écrire n'importe quoi, un humain est porté à réfléchir. Quand tu dis les choses, puis que tu es un peu sous le couvert de la frustration, de la colère, de la peur, du stress, bien là, il y a plein d'affaires qui s'échappent de ta bouche, qui glissent comme sur une peau de banane. Puis après ça, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je m'excuse, ça a sorti tout seul. Ça a mal sorti souvent, oui. Ça a mal sorti, ça a sorti tout seul, c'est pas ce que je voulais dire. Puis là, il y a une double blessure. Il y a la blessure de ne pas avoir respecté l'autre, puis il y a la blessure que l'autre va avoir de la misère à te faire confiance quand elle va vouloir s'ouvrir, parce que si tu passes ton temps à mettre ton pied sous des pleurs de banane,
puis à plus dire, mais à vomir ce que tu as à dire, la personne ne voudra plus te parler. C'est vrai. Les communications, c'est pas possible dans ce temps-là. Puis Non, c'est pas souvent, possible. ceux qui font ça, Oui. c'est des pervers ou des pervers narcissiques ou des grands manipulateurs. Là, je mets tout ça au masculin, mais il y a les madames qui sont comme ça aussi. Oui, il faut le dire. Bon, Oui. faut le dire. C'est pas, je prends pas plus pour un que pour l'autre. Il y a des manipulateurs, des manipulatrices. Il y a des pervers narcissiques, puis il y a des perverses narcissiques. Je vous en passe un papier. Fait que il n'y a pas de ça c'est mieux, ça c'est pire, ça Non. c'est créé par ça. Non. C'est créé, ça existe, et on doit dealer avec ça. Il faut être capable de discerner, puis être capable de riposter et de faire face à ça, ces êtres-là. Ben ouais. C'est tout. Fait que c'est encore de la communication. Quelqu'un qui t'intimide, ben, tu lui dis carrément. Tu lui dis, es-tu en train d'essayer de vouloir me faire peur? Ah, il faut parler, c'est ça, oui. Si tu parles, tu nommes, Oui. tu te nommes. Oui. Je te vois. Je vois ton attitude de schnout envers moi et je suis en train de m'affirmer pour te dire que je ne mérite pas ça et que je ne tolérerai pas ça. Oui, tu te respectes assez pour le nommer. Oui. Ça, c'est important, le respect. Bien, ça va avec la communication. Tu Ouais, sais, je c'est veux pour dire, ça, c'est comme c'est ça. frères et sœurs, là. Tu sais, des jumeaux. T'as le gars et la fille, là, fait que, hey, chumé, là, c'est comme la communication sans respect. Je te dis qu'est-ce qui me dérange, qu'est-ce qui me blesse, en vomissant puis en étant une victime de la fin du monde. Même si ça fait 20 ans que tu vis ça, ça ne veut pas dire que tu n'es pas une victime. Ça veut juste dire que tu te mets pas les pieds dans les bonnes bottines pour avoir une communication agréable, équitable et respectueuse. Et respectueuse, c'est ça, je m'allais dire, oui. Puis, dans la communication, on ne va pas se le cacher, là. Il y en a beaucoup qui sont intègres dans leur communication, qui sont honnêtes. Oui. Il y en a un peu, mais il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Il y en a combien de pourcentages qui sont intègres puis qui disent les vraies affaires versus ceux qui veulent tellement acheter la paix pour ne pas faire de houle? Le pourcentage... On n'en nommera pas, mais c'est pour Non. te dire qu'il y a une très grosse différence. Ben moi, je peux affirmer et constater que c'est un problème de société, la communication. On ne se le cachera pas, on le voit tous les jours. Là. La communication... Ben, c'est même plus de la communication, mon ami. Hey, t'as même plus le droit de dire ci, de dire ça, puis de dire ça. Ben non, aujourd'hui, on n'a pas le droit de rien dire, on n'a pas le droit de communiquer non. quasiment, puis on voit tellement... Ni en vidéo, t'es censuré. Ni par écrit, t'es censuré. Ouais. Ou t'es barré. Ou C'est ça. Ça en est une vraie mauvaise pièce de théâtre. Parce que souvent, ça peut... les auditeurs peuvent se poser la question que je viens de perdre mon idée. Wow. Ah, ma gorgée d'eau t'a perturbé? Oui, OK, ça me revient. C'est que souvent, ça peut... Les gens vont dire, ça fait partie de la communication, mais quelqu'un va dire, là, je vais dire qu'est-ce que je pense. C'est une communication qui est un peu, peut-être agressive un peu. Là, je vais dire qu'est-ce que je pense. Là. Oui, mais Tu comprends? ça peut être sec. Ça peut être... Là, Mais c'est pas écoute-moi grave. bien, je vais dire qu'est-ce que je pense. Oui, mais c'est pas grave que la personne le dise de même. Non? Non, parce que... Ben, ça dépend qui t'as en face de toi. Ben oui, mais à un moment donné, si toi, là... OK, je te donne un exemple. Pardon, petit roux en passant. J'ai bu mon eau trop vite. Son live, ces podcasts-là. Oui, son live, certain. Admettons que moi, j'ai une facilité de communication et que j'ai quelqu'un avant de moi qui est un homme qui est très, 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 très timide. Puis que là, il vient chercher de l'aide et je vois très bien où elle est la problématique, puis que la personne, elle n'ose pas le sortir parce que me semble que de le dire, ça serait pire. Ah oui, elle a peur de le sortir, oui. Elle ne veut pas créer de trop de... Elle ne veut pas le nommer de peur que, pour elle, dans son vécu, qu'elle ait... Parce qu'elle a une fausse croyance, comme de quoi que, mon Dieu, c'est clair que si je le nomme, ça va être bien pire. C'est bien mieux, il faut essayer de faire l'autruche. J'ai un œuf entre mes deux pattes, mais c'est pas moi qui l'ai mis là. Oh, bien, si vous m'entendre, on ne parle pas de ça, là. Non, c'est ça. On ne parle pas de ça.
Non, mais non, c'est parce qu'il faut en parler. Fait qu'à un moment donné, tu travailles la personne pour l'amener à nommer les choses, puis à un moment donné, elle dit, la personne a dit, bon, ben c'est ça, là, d'abord, c'est ce que tu veux que je dise, c'est à l'affaire. Oui, c'est en plein ça, bravo, merci. Maintenant, tu te sens comment? Qu'est-ce que ça t'a fait de le nommer? Puis là, la personne, la plupart du temps, elle fait comme, ben là, moi, je ne veux pas en parler parce que me semble que c'est de donner du pouvoir à ça, blablabla. Puis au final, la personne, elle se rend compte que non seulement ça ne donne pas de pouvoir à ça, mais qu'au contraire, ça fait diminuer la balloune. As-tu vu? Tu souffres pas plus parce que tu l'as nommé, là. Oui, parce que souvent, malheureusement, les gens vont garder ça en dedans des autres. Ils vont le ressentiment, ça le dit dans le mot ressenti. Tu l'envales encore, hein? Oui, oui. Tu l'envales Une encore. fois, 10 fois, 60 fois. Ouais. Puis à un moment donné, ça crée des conséquences. 1 an, 10 ans, 20 ans, 60, tu sais. Ça crée des conséquences même physiquement. Oui. Donc, Oui. Ben, le mal a dit. oui. Maladie. Ben oui, c'est ça. C'est clair, là. Tu gardes à l'intérieur. Il y a un proverbe qui dit tout ce qui ne s'exprime pas s'imprègne Oui. dans le corps. Fait que ta frustration, ta colère, il faut qu'elle sorte. C'est un peu le même principe. Pas n'importe comment, par exemple. Oui, Puis il oui, faut que oui. tu sois dans le respect. Ben, pour moi, Fait que toi, ouais. là, t'es en tabarnouche après je sais pas qui, puis tu ramasses un oreiller, puis tu fesses dans ton matelas, ça fera de mal à personne, même si tu scrapes l'oreiller, là. Tu vas avoir un petit dégât ramassé, mais je veux dire, Ah ouais. tu n'iras pas en prison parce que tu as scrapé un oreiller. Mets ton poing en face de quelqu'un, par exemple. Il y a une différence, ouais, c'est Tu n'auras pas juste la colère et la frustration. Là. Tu vas avoir le dossier judiciaire, la Ouais, police la et police tout ce qui vient ouais. avec. Oui, c'est ça, ouais. Tu comprends-tu? Oui, c'est ça. Fait c'est qu'à ça. un moment donné, tout se dit, tout peut être nommé. Tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit d'être frustré. De quelle façon je la fais sortir au mieux sans mettre personne en danger? C'est ça, parce qu'il y a une différence entre colère et violence. Oui, tout à fait. Tu sais, moi, là, je peux bien être en tabarnak puis Ouais. mettre mon poing sur la table. Ça fait pas de moi quelqu'un qui est violente. Ça fait quelqu'un qui va... Le poing sur la table, qu'est-ce qu'il vient te dire? Dis-moi ça, là. Mettons, je te nomme rien. Tu vois une circonstance au restaurant, deux gars qui se parlent, puis là, le ton monte, tout le monde commence à regarder. Puis là, à un moment donné, il y en a un qui fait juste mettre son poing sur la table. Qu'est-ce que tu comprends de la situation? Ben, ça fait comme... exemple, je vais l'expliquer avec un exemple. Mettons, il y a deux gars qui sont en train de se pogner verbalement, puis la personne, la troisième personne va arriver, puis ça table, c'est comme, ça saisit. Hey! Vous arrêtez là, de vous crier après. Ça vient mettre comme... je ne suis pas capable de le dire, Non, mais moi, ce que je suis en train de te dire, c'est une des deux personnes qui sont en train de se disputer. OK, puis elle, une des deux, met le poing sur la Une table. des deux met le poing sur la table. Ben, il y a une certaine colère quand même, là. Non. La personne, elle vient juste dire... Mais c'est un geste quand même d'une certaine violence. Pow! Oui, mais le but, c'est pas la violence. Le but, c'est de mettre un stop. C'est de dire, tu ne m'écoutes pas. Ah ouais, OK, oui. Tu ne m'entends pas. Je ne me sens pas respectée. Ça ne veut pas dire que la personne qui est en face doit accepter et accueillir ce que la personne a dit, puis lui donner raison. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que de mettre un point sur la table, c'est pas nécessairement la fin du monde. Puis ça veut pas dire que tu vas arracher la tête de quelqu'un, que tu vas le manipuler, puis que tu vas, je sais pas quoi, là. Tu comprends-tu? Pas du tout. Ça veut juste dire, au début, on se parlait. Après ça, le ton est monté. Puis après ça, j'essayais de te parler, mais tu me coupes toujours la parole. Ah oui, c'est ça. Tu Ouais. sais, je veux dire, il y a une raison pourquoi que quelqu'un se ramasse avec le poing sur la table. Là, on fait juste donner un exemple, hein? J'avertis c'est ça. les auditeurs, là, c'est un exemple. Oui. Mais c'est parce que moi, personnellement, dans les clients que j'ai, il y en a qui ont fait de la prison, entre autres, ou qui ont passé à deux poils d'aller en prison parce qu'ils ont mis un poing sur la table, parce qu'ils ont passé pour des êtres violents. Alors que la personne qui était en face d'eux, il faisait quoi? Il faisait tout pour les craquer puis leur faire perdre pied. Ouais, c'est important qu'est-ce que tu dis, parce que souvent, on va tout de suite voir ça comme un être violent. Non?
Mais c'est important. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas des êtres violents, Oui, mais généralement, oui, c'est pas je ça. comprends. Dans la communication, ça vient juste dire « je ne me sens pas respecté, j'essaie de te parler d'une façon, d'une autre façon, d'une autre façon. Ça fait 3 modes que je parle et que tu me coupes la parole, tu m'envoies chier, tu te fous de moi, tu ris de ma gueule. Attends, là. » Le point ça tape, ça saisit. Hein? Oui, comme, c'est juste dire une minute, non, là, ouais. moi, si ça continue comme ça, tu vas parler tout seul ou je vais juste arrêter la discussion. Ou, tu sais, mais c'est parce que la personne qui fait ça, c'est parce qu'à un moment donné, son seuil de tolérance est atteint. Oui. Puis, avant de pitcher de la vaisselle ou avant d'avoir envie de faire quelque chose de poche, c'est une façon. Je ne suis pas en train de dire que c'est la meilleure façon. Non, je comprends. Je fais juste dire de ne pas tout mettre les œufs dans le même panier, puis que quelqu'un qui met un poing sur la table, c'est pas nécessairement parce qu'il est violent. C'est vrai qu'il y en a qui font ça pour faire de l'intimidation. Puis qu'après ça, ils brassent la vaisselle, puis ils fessent la ligne est mince, hein? Entre oui, les deux. Il y en a qui frappent les portes d'armoire, ça claque les portes. Oui, là, c'est ça, c'est pas la même chose. Là. Ouais. Bien, c'est pas la même chose, mais on parle pour parler, là, mais la madame qui claque toutes les portes dans des armoires, puis ça n'est pas de la violence, ça? Oui. Ben oui. Ça, c'est de la violence. Le rendu là, c'est plus... C'est de la violence, puis c'est de la manipulation. Ben oui, ou bien la personne, exemple, là, qui va picher les assiettes, là. C'est de la violence et de l'intimidation rendu là. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est vrai que souvent, malheureusement... La ligne est mince. Oui. Puis l'homme, souvent, on va tout de suite porter à... C'est mince, ça dit que quelqu'un va taper cette table. Ah, c'est un violent, tu sais. C'est très... Mais la madame va le faire, ça ne sera pas grave. Elle, ça ne sera pas d'intimidation. Ouais, elle, ça ne sera pas de la violence. Pauvre petite femme. Puis là, entendez-moi bien, là, tous ceux qui écoutent ça, ce podcast-là. On n'est pas pour ou contre l'homme ou la femme. On est en train de parler de généralité. On est en train de parler que dans la vie, il y a autant de madames qui manipulent les messieurs de toutes sortes de façons et il y a autant de messieurs qui manipulent des madames. Et il y a également l'autre catégorie. Il y a des adolescents, des adolescentes qui manipulent les parents et il y a des parents qui manipulent les adolescents. C'est clair. C'est clair. Alors, tu sais, je veux dire, on est loin d'être dans un monde idéal. Il y a des entraîneurs sportifs qui entraînent les personnes puis ils manipulent. Ah ouais, tu sais, je veux dire, comment... Ah oui, c'est partout ça, là. Les encourager, c'est une chose, les manipuler en les dégradant, puis t'es pas assez bon, puis c'est ça. Tu sais, je veux dire, fait la violence, ça peut être plein de choses, mais souvent, il y a des modes de communication que les gens ont. C'est une façon parce qu'ils ne savent pas comment mettre des limites, comment dire stop à tel truc ou à tel truc. De peur de quoi? Bien, peur de déplaire, peur d'être jugé, peur d'avoir une mauvaise réputation, peur de... Et c'est fou, là! La communication, c'est tellement important dans la vie, mais en même temps, c'est spécial que c'est quelque chose qu'on ne nous a jamais montré. Non, on a fait des communications orales à l'école. Tu sais, mais c'est quelque chose mais c'est du par cœur. Oui, c'est bien le fun d'apprendre des maths, mais ça, moi, je verrais que des cours de communication à des jeunes enfants, ça éviterait bien des choses quand ils sont adultes. Sais-tu comment que moi, je vois ça, des cours de communication aux enfants au primaire? Comment? Des sessions d'improvisation. Tu donnes un sujet, un petit encadrement de départ, puis tu laisses aller les trucs. Puis après ça, tu reviens, puis tu dis, OK, toi, il faut que tu sois un méchant. Toi, il faut que tu sois le gentil. Comment vous allez faire? Puis après ça, tu fais faire le même scénario inverse. Toi, maintenant, tu es le gentil, puis toi, maintenant, tu es le méchant. Des jeux de rôle, là. Pour que les gens... Tu sais, dans la vie, là, Manuel, j'ai envie de te dire, on se prépare à plein de choses. On a plan A, plan B, plan C pour les choses qui vont bien. Puis, dernièrement, quelqu'un me partageait ça cette semaine, me disait... On se prépare jamais pour les affaires qui vont mal. On a-tu des plans A, B, C? J'ai fait comme tabarnak. Ouais, j'avais pas pensé à ça, moi. Moi non plus. Tu sais, c'est... Pourquoi qu'on planifie pas ça? Puis planifier, ça veut pas dire d'acheter l'idée, puis de dire, oh mon Dieu, c'est sûr qu'un jour, je vais me faire laisser, ou c'est sûr un jour, je vais me faire trahir, je vais me faire être infidèle. Ou... Non, c'est pas ça. C'est, admettons, là, de moi à moi, là.
Bon, moi, là, présentement, je fais tel truc. Admettons que les podcasts, ça ne marche plus. J'ai plus le goût. Qu'est-ce que je fais? Bien là, je vais penser à un plan B, un plan C, un plan Y. Bon, OK, mon chum, s'il me laisse, qu'est-ce que je fais? Comment je réagirais? Comment je m'en sortirais? Ça serait quoi mes options? De les regarder, ça ne veut pas dire les activer. Ça ne veut pas dire que ça va arriver non plus, là. Non, non, non. Mais ça veut dire que juste le fait que tu puisses penser à ça, bien, ça va faire que tu as déjà... Si quelque chose, on parle, mettons, que tu te ramasses, que tu n'as plus envie de faire des podcasts, puis que finalement, tu choisis de ne plus en faire, Oui. même si tu aimais ça, puis que c'est dû à des circonstances extérieures à toi qui te font bien suer, mais que tu te dis, là, j'ai un choix à faire, là. Fait que ça ne te fait pas plaisir d'arrêter de faire des podcasts. Mais le fait d'avoir pensé à une solution possible, ça vient faire en sorte que tu n'as pas le traumatisme de la surprise. OK, parce que tu t'as préparé d'une certaine Bien, manière. tu as regardé des options. Tu ne t'es ouais, pas c'est ça. préparé. Ouais, OK. Tu as regardé des options. Bon, si mon chum me laisse, bon, ben là, moi, à l'âge que je suis rendue, il y a ça que je ferais. Ah non, je ne ferais pas ça, puis pas ça non plus. Moi, ça, c'est plus de mon âge, ou peu importe. Je dis n'importe quoi, là. Ouais, ouais. Mais tu sais, fait que, admettons, je sais bien que mon chum va rester avec moi, il n'y a pas de problème. Mais admettons que ça viendrait qu'arriver, ben le choc de la nouvelle, le choc de la surprise que je ne m'en attendais pas, Ouais. sera pas là. Je vais pouvoir encaisser le coup, faire « wow, c'est poche en tabarouette, ça. Ou bien il peut Je décider ne aussi. m'en attendais Ouais. pas, Ben, c'est ça. mais je vais me revirer de bord sur un scène et je vais, tout en prenant le temps de le digérer, je vais aller poser une autre action tout de suite. Je ne resterai pas à me morfondre OK. pendant des jours, des mois, des années. Je connais quelqu'un dans mon entourage qui a resté le piton collé à la fin d'une relation Ouais. pendant 5 ans. Bien, cette Ouais. personne-là, parce qu'elle n'avait pas eu d'explication puis qu'elle n'avait pas planifié le coup, ben elle est restée le piton collé à ressasser le passé, à essayer de trouver où est-ce qu'elle avait fait une erreur, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle n'avait pas compris, qu'est-ce qu'elle n'avait pas vu. Puis là, elle se sentait coupable, Ah, puis ouais. là, elle se sentait mal. Mais 5 ans de temps. Hey, c'est long, Est-ce hein? que tu sais que ça en fait des heures et des minutes à t'auto-flageller? Ah, c'est incroyable. 5 ans. C'est incroyable. Fait que, tu sais, puis là, moi, je te parle de 5 ans, mais il y a des gens qui vivent des situations bien pires que ça puis qui traînent ça Toute une vie, presque. toute une vie, là, tu sais, par manque de communication, par manque de compréhension. Oui, c'est vrai. Puis, tu sais, la communication, je vais t'amener à un autre niveau. La communication, c'est aussi de toi à toi. Ah, c'est drôle, j'ai pensé tantôt. Hey, c'est drôle, j'ai pensé à ça tantôt. Faut que tu te regardes dans le miroir. Faut que tu sois honnête et intègre envers toi-même. C'est important. Tu te comptes des menteries. Ah, oui. T'acceptes-tu des choses qu'en fait, ils te font suer, puis tu fais ça pour acheter la paix, pour faire plaisir à telle personne, puis telle personne, je semble beaucoup parler au niveau des couples, mais c'est pas ça du tout, là. Que ce soit le patron, le voisin, le fils, le boucher, qu'est-ce que tu veux, là, tu comprends? La personne en avant de toi. Oui. Tu sais? Se mentir à soi-même, souvent, c'est tellement puissant. Puis, comment l'être humain se ment à soi-même? Se mentir à soi-même, c'est... mais c'est l'ultime du manque d'estime de soi puis de manque de confiance en soi. Tu choisis les autres et tu leur donnes l'autorisation. Je vais être plus drastique que ça. Tu leur donnes la bénédiction de te prendre comme tapis. Hey, c'est-tu poche, ça? C'est-tu poche? Mais, hein? Ça veut dire que toi, là, tu as l'impression d'être tellement rien que tu permets à l'autre tellement tout. C'est vrai. S'il y en a qui entendent ça présentement, communiquez avec moi. Je vous laisse une demi-heure gratis. C'est clair. En une demi-heure, si je peux faire quelque chose pour vous aider à remonter un bout d'estime de soi, là, de dire non, mais c'est inacceptable. Bien, ça va tellement loin qu'il y a des gens qu'ils ne se respectent pas eux-mêmes tellement. C'est qu'ils vont des fois se laisser parler d'une manière irrespectueuse. Puis absolument. Ils acceptent
ils n'aiment pas ça, mais ils disent rien. Non, puis quand les gens font ça, ils montrent aux autres comment les traiter. Bien, c'est ça. Moi, Il faut le nommer, tu ne me parleras pas de cette façon-là. Il faut le nommer, ça. Non, c'est si quelqu'un ça. nous manque de respect, moi, quelqu'un me respect, excuse-moi, mais Puis même, tu ne parleras pas comme ça, là. Même aujourd'hui, là, il y a des gens qui vont écouter nos podcasts. Ça a toutes sortes d'âges, là. Hein? Ça va de 70 ans. Moi, j'en connais qui ont ça, là, 70 ans qui nous écoutent. Puis j'en ai des jeunes de 16-17 ans qui nous écoutent. Je le sais. Mais les jeunes d'aujourd'hui, pas tout le monde. On est toujours dans la généralité. Ben oui. Alors, il y a des jeunes qui parlent à leur mère, excusez-moi, mais comme des envies de... Hein? Comme du poisson pourri, oui. Hey, c'est incroyable. Oh non, mes oreilles mais frisent. ferme donc ta gueule. Pardon? Oh non, ça passe pas, moi. Non, ça, non. Moi, je te ramasse par une oreille, je te Oh sors non, de chez c'est nous. quoi? C'est vraiment... Oh, wow. Je te sors de chez nous, là. Les jeunes, moi, je suis née en 67, quand j'avais 10-12 ans, là, si on avait le 5 de façon de parler de même, moi, je me rappelle de m'être déjà fait laver la bouche avec du savon, là. Ah, ça Parce passait que j'avais juste répondu à la madame. Ça passait pas, hein? J'ai pas été irrespectueuse, j'ai juste dit non, je ferai pas ça. Wow. Et crème, ça m'a valu un beau ivory dans la bouche. Ouais, puis aujourd'hui, les phrases sont bien pires que non, je ferai pas ça. Là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, ne laissez pas... Ou il y en a qui se sentent intimidés. Fait que, mettons, dans un emploi, Oui. ils laissent le boss ou la patronne les traiter comme de la chenoute. Ah oui. Si tu es capable d'avoir un emploi là, tu es capable d'avoir un emploi ailleurs. Va jouer ailleurs. Ben, les parents, là, pour revenir aux parents qui se fait parler comme du poisson pourri, mais avec le temps, elle laisse toujours faire d'abord la personne. Je sais pas que j'excuse pas l'enfant qui fait ça, mais le problème, c'est que l'enfant va toujours le faire parce que la personne n'a dit rien. Bien, souvent, le parent ne donne pas de conséquences. Ben c'est ça. L'enfant prend un mauvais pli, comme on dit. Là, c'est un manque de respect total. Oui. Puis là, ben là, c'est sûr qu'on ne parle pas de l'âge de l'enfant qui fait ça. On ne parle pas, tu sais, si c'est adolescent, c'est-tu un enfant qui a 7 ans, c'est-tu... tu sais, il y a plusieurs circonstances qu'il faut tenir en compte suite à ce qu'on dit là. Il y a plusieurs variantes. Oui, variantes. Mon Dieu, j'ai-tu donc bien de voir la face de Dubé passer, moi, là? Les variants. Okay, je me demandais quand tu as dit j'y viens de voir la face passer. OK. Ah oui, non, Dubé. Okay, Dubé, oui, tu viens d'allumer. Fait que c'est ça. La communication, c'est aussi au niveau énergétique. C'est de savoir, sentir. Tu recognes à quelque part, tout le monde dit « Ah oui, allô, ça va bien? Oui, oui, oui! » Puis tu sais que hey, il y a de l'électricité dans l'air, là. Tu sais pas si tu dois rentrer ou sortir. Ben, écoute-toi. Oui. Tu peux prendre un 5 minutes, puis dis-toi donc que finalement, j'ai oublié quelque chose chez nous. Oui, mais ça m'a déjà arrivé, ça. Une fois, j'étais dans un party, que je n'étais pas bien dans l'énergie, je n'étais pas bien. Je suis parti. Tu peux juste dire que tu as oublié quelque chose, puis ou tu as d'autres choses à faire. Oui. Puis tu arrêtes ça là, tu justifies pas rien. Puis c'est vrai, ton autre chose à faire, c'est d'aller jouer ailleurs. Ou que tu le dis aux gens qui sont là, OK, je ne sais pas ce qui se passe ici, mais on sent le courant électrique dans les airs et non dans les murs. Fait que je ne sais pas ce qui se passe. Si vous ne voulez pas m'en parler, pas de problème. Mais la prochaine fois, je vais vous téléphoner avant de venir et vous me direz si c'est un bon moment. Ben, je vais raconter quelque chose That's it. je vais raconter quelque chose que j'ai vécu personnellement. Oui. Puis, je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, une menterie blanche, là, le terme. OK. Je vais vraiment te le conter. C'est sûr que j'étais allé dans un petit party, tu sais, dans une maison, puis j'ai reçu une coupe d'heure, puis après, je chantais. Je n'étais pas bien. L'énergie, pour moi, je n'étais pas bien. Il n'y a personne en particulier. Tout le monde était correct. Puis il y a des personnes que je connaissais. Tellement pas bien, puis il fallait absolument que je m'en aille de là. Mais j'ai trouvé une excuse. Tu m'as dit. Bien, tu sais, c'est pas mal, dans le sens que, comme on a dit tantôt, il y a des variants. Oui, quelqu'un a besoin de moi, puis il faut que je parte à l'urgence. Tu vois, tu sais. Ouais. Mais c'est sûr que j'aurais été totalement transparent. J'aurais dit, je ne suis pas bien ici, je m'en vais, mais... Oui. Mais tu je l'ai pas fait parce que l'évolution manuelle de chaque humain, c'est à la vitesse de chaque humain. Fait que c'est sûr que dans le best, c'est d'être authentique et intègre
C'est sûr, oui. Puis le respect que tu dois à l'autre, c'est de dire la vérité. Oui. Mais pour X raisons, quand tu es en cheminement personnel, puis en conscience, ben ça peut arriver que si toi, tu viens de catcher une coupe d'affaires, tu peux pas tout mettre ça en place tout de suite. L'intégrité, l'authenticité, le respect. Tu vas y aller par une vertu à la fois. C'est tout. C'est pas grave. C'est comme des fois, quelqu'un t'appelle, tu veux l'afficheur, puis là, tu n'as pas envie de parler, tu réponds pas. Tu réponds pas. Tu Est-ce dis, que c'est j'étais- c'est de la fuite, ça? Ben, peu importe. Non, c'est pas de la fuite, Manuel, c'est un choix. Tu as fait le choix de ne pas répondre. OK. Tu avais tes raisons. OK. Tes raisons ne concernent personne de sa planète. Si je suis pas bien, puis j'ai pas envie de te répondre, c'est correct. Oui. OK. Mais c'est drôle, hein? Puis tu n'as pas besoin de mettre l'autre au courant. Quand ça l'arrivera le temps, tu vas être prêt à parler avec la personne. Là, la personne, elle va dire, assurément, ça fait 20 fois que j'essaie de t'appeler, tu me réponds jamais, Ah oui. c'est quoi, blablabla, blablabla. Ouais. Puis là, tu lui dis, ben, tu peux-tu m'écouter 2 minutes? Oui. Là, l'autre personne va dire, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, tu dis, c'est exactement pour ça que je te répondais pas. Parce que je savais que tu étais pour péter les plombs après moi. Parce que tu fais toujours ça. Parce que si, parce que ça. Puis j'avais pas envie de ça. Je me sens pas respectée et j'ai envie d'avoir une communication facile, fluide, le fun avec toi. Puis c'est comme pas possible. Alors, je choisis de ne pas répondre au téléphone. Et, ben écoute, je te souhaite une belle journée, mais la communication aujourd'hui, elle ne sera pas possible entre nous deux. Au revoir. Puis Puis la tu raccroches. réaction de l'autre ne nous appartient pas. Non. La réaction de l'autre ne t'appartient pas. Et même dans le silence et la communication. Oui. Ça veut dire qu'il y a des exemples et des personnes qui vont partir, ils ne veulent pas te répondre. D'abord, ils te donnent une réponse sans te répondre. Oui, absolument. Un non-dit. Un non-dit veut dire quelque chose. Oui, absolument. D'abord, souvent, parce que ça chercher absolument à avoir une réponse. Non. Elle te l'a dit, la réponse, sans te répondre. Il faut juste savoir, comme tu disais tantôt, Ouais. dans l'action de la personne qui a fait. Ouais. Apporte une action qui veut te dire, regarde, je veux plus. C'est terminé ou peu importe. Oh, je ne veux plus en parler. Je peux en parler, c'est ça d'abord. Sans te le dire, elle le dit. Ouais. Mais l'affaire qu'il y a, c'est que On s'entête des fois pour Il y a- absolument avoir une réponse. il y a un double tranchant à ça. La C'est quoi? personne qui fait ça, qui ne veut pas répondre, mettons, moi, je te pose une question. Je te dis, Manuel, j'aimerais avoir ton avis sur c'est quoi le meilleur micro. Ouais, c'est quoi le meilleur micro? Puis là, tu me regardes, puis cette journée-là, c'est pas une bonne journée. Tu n'es pas nécessairement fâché après moi, mais tu es fru pour une raison X autre que moi, mais c'est moi qui paye le pot. Fait que tu me réponds juste pas. Bien, moi, je vais me revirer de bord et ça va faire que moi qui voulais avoir l'expert, l'avis de l'expert, je vais me revirer de bord et je vais aller m'acheter quelque chose qui va peut-être être de la merde. Fait que quand je vais revenir, tu vas m'écœurer parce que tu vas me dire, qu'est-ce que tu as pensé d'acheter cette affaire-là? C'est donc bien de la Ben chenoute. ouais. Puis là, je vais te dire, ben je t'ai demandé ton avis, mais tu ne m'as pas donné d'informations. Tu n'as pas daigné me répondre. Donc, moi, je ne peux pas attendre Ouais, qu'un c'est vrai. jour tu allumes Ouais. puis tu viennes me répondre. Moi, si je te parle du micro aujourd'hui, c'est parce que j'en ai besoin maintenant. Donc, si tu ne me donnes pas de réponse de l'expert de qui tu es, je vais aller voir ailleurs. Puis si je me fais fourrer, je me ferai fourrer. Tu comprends-tu? C'est sûr qu'avec une communication active, puis avec un cheminement, puis où ce qu'on est rendu, c'est de dire, écoute, moi, aujourd'hui, je ne suis pas dans mon assiette. Tu sais, si on Oui. veut vraiment aller dans Oui, absolument. quelque chose de respectueux, de dire, moi, aujourd'hui, je ne suis pas vraiment dans mon assiette. It's not puis a good time. c'est ça, c'est pas le bon moment. D'abord, regarde, rappelle-moi demain, Absolument. puis je vais te rappeler, puis on va parler du micro. Et à ce moment-là, je suis à peu près sûr que la personne de l'autre côté, elle ne va pas se sentir, il est-tu bête? Non. Oui, puis elle va se dire, oh, franchement, pour une journée, quand même, j'attends. C'est pas grave. Parce que ça a été nommé, puis c'est Ouais. intelligent. Je trouve ça de l'intelligence. Comment tu... Ouais. Mais malheureusement, les gens vont... ils Réagir. vont réagir. Ils vont être en réaction tout le temps. Ah, qu'est-ce qu'elle me veut toujours? Elle est fatigante. Là, tu sais, je veux dire. Tu sais, c'est ça, c'est ça, oui. Ben, c'est comme quelqu'un qui est colérique. Souvent, il a vu ses parents de même, Ah, c'est clair. un des deux parents, puis il fait juste reproduire ça, puis il ne sait même pas pourquoi il reproduit ça.
Fait que, tu sais, toi-même, l'autre fois, tu me disais, j'échappe une fourchette Ah, à je m'en allais terre, je dire, t'en tu viens de le dire, maudis. Je t'en maudis après moi. Voyons, t'es donc bien con ici, échapper ta fourchette, t'as donc bien les mains pleines de pouces, c'est quoi ci, c'est quoi ça. Là, l'auto-d'évaluation, l'autocritique, envoie donc. Au lieu de juste faire de l'humour, dire, la petite coquine, elle a voulu se sauver. Mais c'est drôle que tu me parles de ça parce que ça m'a fait réfléchir une semaine après. Je sais où j'ai pris ça. Bon. Fait que vois-tu, Ça vient d'un des parents, quand j'étais petit. 0,7 ans, la première septaine de vie. Décide d'où ça vient. Si les gens savaient à quel point beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses s'imprègnent dans les enfants 0-7 ans, C'est incroyable. vous feriez plus n'importe quoi avec les enfants. C'est une éponge. Puis nous, en tant qu'adultes, il faut aller déprogrammer ça, là. Parce qu'on a été blessés, on a été impactés par des trucs qui ne nous concernent pas, mais ça nous a impacté pareil. Fait qu'on est victime d'un côté. Mais de l'autre côté, c'est à nous de se prendre en main pour se guérir. Si tu n'es plus bien de telle façon, faut que tu bouges quelque chose. Ben, je vais encore parler de la fourchette parce que c'est important. La fourchette, c'est faite pour manger. C'est que, honnêtement, après ça qu'on a parlé, ça m'arrivait encore, mais à ça, quand ça m'arrive, parce que ça arrive encore, là, je dis, Manuel, là, moi, j'ai trouvé ma façon de dire, regarde, là, je te donne une fourchette. Maintenant, c'est comme s'il y a un autre manuel, mais c'est pas un autre manuel qui dit, regarde, là. Ah, ouais, OK. Là, à ce moment-là, ça me défâche parce que j'ai pris un mécanisme pour dire, regarde, là, tu l'as échappé à la fourchette, tu sais. Mais ce travail que je fais sur moi, parce que c'est fort pour moi. Je me rends compte que ces affaires-là, pour moi, c'est fort. D'abord, je fais une déprogrammation, mais il y a quelque chose à faire. Je suis conscient qu'il faut que je le fasse. Parce que c'est facile pour moi de dire, c'est une fourchette. C'est facile. C'est facile pour moi. Ouais. De Ben, passer à ton fourchette. c'est de créer une nouvelle habitude, une nouvelle action ou réaction. La prochaine fois, je vais t'inviter à faire quelque chose de rigolo. Quand tu échapperas ta fourchette, ouvre ton tiroir, ramasse toutes tes fourchettes, foulais tout à terre. C'est ça. Oui, il faut voir. Regarde, là, tu t'énerves pour une fourchette. Non, mais toi et tes amis. Ah oui, attends. Oui, c'est comme le jeu de cartes, là, 52 ramasses. Oh, ça fait avoir la première fois. Hey, tu joues un nouveau jeu? 52 ramasses. Ah, oui. Non, c'est prendre ça. L'humour aide beaucoup. Ça dédramatise aussi les situations parce que, dans le fond, là, je sais. Qu'est-ce que ça fait? Non, c'est ça. Mais c'est juste d'en prendre conscience. Comme je dis souvent, le fait de prendre conscience de quelque chose, il y a 50 de la problématique qui s'élimine comme ça, direct. L'autre 50 c'est l'habitude. C'est la fausse habitude qu'on a de prier pour en créer une nouvelle à notre convenance. Que ce soit dans l'humour, que ce soit de juste ne plus la faire, de ne plus avoir cette habitude-là. Ça va déjà être une habitude de ne plus avoir d'habitude. C'est comme un réflexe, automatiquement. Tu échappes de quoi? Tu t'énerves, c'est ça? Oui, c'est ça. Ou quelqu'un te break d'en face en auto, tu as envie d'y aller tout de suite débarquer puis d'aller y mettre ton bar à jack d'en face. C'est comme non. Wow. Oui. Ben écoute, tabarouette, ça a été... c'est sûr qu'on n'a pas pu parler de tout. C'est un survol, mais je pense que c'est quand même un survol assez complet pour donner quand même une bonne vue d'ensemble qu'il faut prendre le temps de s'asseoir et de se parler, peu importe qui est en face de vous, peu importe le problème. Et si c'est trop demandant, trop émotif, papier, crayon, les amis. Papier, crayon. La personne, même si elle est en tigigli après vous, ben, elle va avoir à faire sa crise devant le papier parce que vous ne serez pas là. La personne, tu lui dis bien de ne pas te répondre avant demain, mettons. Fait qu'elle va avoir le temps, puis peut-être que ça ne changera rien, mais dans les faits, généralement, les gens redescendent de leurs grands chevaux, ils tempèrent, puis après ça, ben, ils voient un peu plus clair. Il y a une nuit qui passe. La nuit porte conseil. Oui, c'est vrai. Donc, les gens, ils décrinquent. Puis le lendemain, quand ils arrivent pour s'en parler, soit par écrit, peu importe le moment, la façon de parler, la manière de communiquer, ça va déjà être moins pire. Puis, malheureusement, il y a quand même des cas perdus que même s'ils ont 3 mois, quand ils vont t'en parler,
tu vas sentir les couteaux voler bas parce que, C'est ça. tabarnak, la seule affaire qu'il veut, la personne en avant de toi, c'est de te découper en petits morceaux. Fait que, tu sais, je veux dire, il y a des gens avec qui on pourra rien faire, puis la seule affaire que toi, tu vas avoir à faire, c'est d'aller jouer ailleurs. C'est de te tasser de là, c'est ça. Va jouer ailleurs. C'est Aime-toi ça. assez C'est ça. pour faire ciao. C'est justement. C'est tout. Tu peux rien y faire. Ben, merci beaucoup encore pour cette super émission. Ben merci Émission d'avoir podcast. fait. Oui. Oui, merci d'avoir fait le sujet, Tabarouette. Ben oui, je m'attendais pas à tout faire ça, là, mais Ben, c'est vraiment c'est pas- intéressant. on a glissé, on a surfé sur la vague. Et n'oubliez pas, tous les liens, on va les nommer encore, les liens. Quand vous écoutez aussi notre podcast sur YouTube, il y a un petit pouce. Oui, On peut allez. Cliquez sur le petit pouce. Pas le pouce, le la pouce, oui. cloche. La cloche, oui, hein? Oui, La cloche et l'idiot. C'est pas ça que je voulais dire. Le pouce et La cloche. le partage aussi, si vous trouvez que Oui. on est quand même un podcast qui débute. On est rendu juste à la 17e émission. Là. Donc, Juste la 17e, c'est déjà juste, pas mal. juste la 17e au on niveau est du très- chiffre. On est très modeste, hein, aujourd'hui. Oui, bien là, écoute, on commence. Là. On commence, on sait qu'on commence. On n'est pas Ben oui. parfait. Puis le but, c'est pas d'être parfait. Non. Le but, c'est de donner de l'information importante, d'aider, soutenir, encourager, éduquer, guider. Et les gens apprennent la partie de ce qu'ils veulent. Puis C'est c'est justement. tout, là. Ben C'est oui. un mode de communication. Merci encore, Marie. Merci à toi. Merci à nos auditeurs de Merci. tout ce qu'ils feront comme partage. Puis, on invite aussi les gens à... comme c'est une émission pour aider les hommes, si vous vivez des circonstances, si vous avez vécu plutôt des circonstances X, Y, Z, peu importe le sujet, qui pour vous était une problématique et que vous vous en êtes sorti, venez, si ça vous tente, venez nous partager ça pour qu'on puisse inspirer d'autres gens de vous, votre façon de faire. Puis, ça peut se faire anonymement aussi, là. Justement, oui. Un beau blond aux yeux bleus. Une belle blonde, une rousse et une brune. Aux yeux noisettes. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Fait que c'est ça. C'est juste, si vous avez... Parce que le podcast, c'est vraiment... Nous, on donne des suggestions, on parle Oui. de plein de trucs, mais on veut également... Le podcast est fait pour ça, pour que Oui. les hommes puissent venir... Les hommes, les dames aussi qui peuvent vivre des choses par rapport à leurs frères qui sont trop gênés, qui ne viendront jamais, ou à leurs pères qui ont vécu des choses difficiles, puis que la fille ou la petite fille peut venir témoigner. Ce n'est pas parce que c'est une émission d'hommes que les femmes peuvent Ben pas non, ils sont venir pas exclus, donner là. de l'information. Alors, bien, c'est ça. On vous invite à tout ça. Sous la vidéo, il va y avoir tous nos liens pour nous écrire, pour communiquer avec nous. Si vous voulez une consultation avec moi, ça va me faire grand plaisir. Et début décembre, je vais partir. Je vais commencer à le dire parce que ça s'en vient vite, hein, le temps des fêtes. Vous voulez vous offrir un approche. magnifique cadeau pour débuter la nouvelle année Oui. de façon mémorable. J'offre de l'accompagnement de 11 semaines à partir de la semaine du 15 janvier. 15 janvier 2024. Oui, pour 11 semaines, et c'est une base que tout le monde devrait apprendre. Et à partir de là, ben même s'il vient qu'arriver d'autres tempêtes dans la vie, parce que la vie, c'est fait aussi avec des tempêtes, ben vous allez être capable d'y faire face. Vous allez avoir les outils solides, fiables à l'intérieur de vous. Et ça va être terminé là, après. Là. Votre façon d'agir et de réagir va être à votre service. Après chaque tempête, il y a un calme après. Oui! Bonne semaine. Parfait, merci. Merci. Bye-bye. Bye-bye.